Réunis dans cette cour bigarrée de couleurs ce matin, nous sommes rassemblés pour prier notre Dieu d'amour et tout-puissant. Mais nous sommes rassemblés ce matin ici pour fêter avec la DGI les 101 ans d'existence au service de la collectivité et de la société en général. Réunis ce matin dans un contexte bien particulier, pour une circonstance bien spéciale. Ce n'est pas une charge si facile, c'est un travail difficile, ardu, complexe, surtout pour les agents de la DGI, surtout dans ce pays, cette Port-au-Prince, cette ville qui est dévastée, pour collecter des fonds pour l'État et surtout avec la situation actuelle de notre pays. Oui, mes frères, mes sœurs, ce n'est pas une chose facile pour fêter ce matin. Mais on ne peut pas passer ce jour sur silence pour ne pas prendre un temps, un moment bien spécial pour remercier le ciel pour la santé, pour la vie qu'il nous donne et l'opportunité de venir ici chaque jour pour nous donner ce que nous avons donné, tout ce que vous êtes. Donner aussi à cette population un service bien mérité. Est-ce que vous aimez votre pays? Est-ce que vous travaillez afin qu'il y ait un climat de paix, de sérénité? Est-ce que vous travaillez afin que tous les Haïtiens puissent vivre dignement dans ce pays? Est-ce qu'on a travaillé pour le pays? Est-ce qu'on aime le pays? Est-ce qu'on veut pour le pays aller même progresser? Est-ce que ce n'est pas seulement pour peut-être pas nous que nous ouais? Est-ce que nous-mêmes nous aimons ou nous ouais pays aller même évoluer? C'est nous tous, nous chaque. C'est nous tous pour qui coller les épaules. Même genre devise nous en dit l'union fait la force. C'est nous tous pour mettre main. Yon pas de regarder sous l'autre. Yon pas de vivre dans le regardant. Mais c'est nous tous pour mettre main ensemble. On nous travaille, sœurs, frères, nous-mêmes qui là, dans plusieurs parties dans l'État, on nous recommande de capable quitter l'autre pays pour demain. L'autre Haïti. Oui, nous capables. Nous capables. Si nous voulons, nous capables. Après 1804, nous avons fait 1986, nous avons mis tête nous ensemble. Oui, nous capables. Mais je ne dis pas, ce n'est pas seulement tête pour nous mettre ensemble. On ne mettait que nous ensemble. Le cœur qui est le siège de l'amour, on ne mettait que nous ensemble pour nous sauver le pays. Le pays a besoin de nous tous, à nous chaque. C'est avec une profonde fierté et un immense sentiment de responsabilité que je prends la parole aujourd'hui, en ce 6 juin 2025, pour commémorer la création de la Direction générale des impôts, DGI, une institution clé de notre République, pilier de la mobilisation des ressources internes et moteur essentiel du développement national. Aujourd'hui, marque 101 ans depuis que la DGI fut instituée comme bras opérationnel de l'État haïtien pour assurer la perception des impôts, taxes et redevances dues à la collectivité. Depuis cette date fondatrice,
la DGI n'a cessé d'évoluer, de se moderniser et de s'adapter aux exigences d'une administration fiscale efficace, transparente et au service du pays. Sa mission reste claire, garantir la collecte équitable et efficiente des recettes fiscales, dans le respect des lois et dans l'esprit d'un service public de qualité. Mais, au-delà des chiffres, son engagement est un engagement envers le bien commun, car chaque goutte perçue sert à construire des routes, financer des écoles, équiper des hôpitaux, soutenir la sécurité, renforcer la gouvernance. Au cours de la dernière décennie, l'administration fiscale est confrontée à de nombreux défis, qu'ils soient économiques, institutionnels ou technologiques. Le dysfonctionnement de ces structures en est un exemple manifeste. Cependant, la DGI a également réalisé des progrès significatifs. C'est ainsi que des efforts sont consentis dans la réforme modernisation. La numérisation progressive de ces services a permis une plus grande accessibilité et une plus grande transparence. À cet égard, la mise en œuvre et le déploiement continu du nouveau logiciel RMS, Revenue Management System, sont essentiels. Cependant, il est nécessaire de prendre en compte des contraintes telles que l'installation d'une nouvelle salle de serveurs, l'acquisition d'équipements informatiques de pointe, le recrutement de ressources humaines adéquates et compétentes, et surtout une gestion rationnelle des ressources financières afin d'assurer le bon déroulement du projet et d'éviter de répéter les erreurs passées. Par conséquent, la DGI sollicite l'assistance du ministère de l'Économie et des Finances pour surmonter les contraintes imposées par la mise en œuvre du plan d'urgence pour le déploiement du RMS. La mise en œuvre d'une nouvelle loi organique intégrant des modifications à l'organigramme de la DGI, la restauration des points de perception dépourvus des équipements et instruments de collecte nécessaires à leur fonctionnement. Ces actions viseront à revitaliser toutes les structures dysfonctionnelles des agences locales des impôts, notamment celles de Trou du Nord, Limbé, Grande Rivière du Nord et Caracol. La mise en vigueur du code fiscal visant à moderniser le système fiscal. La lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. La fraude et l'évasion fiscale compromettent le respect des obligations fiscales. Outre la création de nouvelles structures de contrôle et d'enquête, des mécanismes de suivi et d'évaluation seront mis en place pour garantir l'efficacité et la transparence du recouvrement des recettes de l'État. La lutte contre la corruption. À cette fin, la Direction générale a déjà sollicité l'intervention de la Direction de l'inspection fiscale du ministère de l'Économie et des Finances pour mener une inspection et un audit de tous les centres des impôts de la capitale, des directions départementales des impôts, des centres des impôts des villes de province et des agences locales des impôts. Ces entités n'étant soumises à aucune supervision de l'État depuis plus de 3 ans. Il convient de souligner que l'administration fiscale a déjà collecté, sans tenir compte encore des recettes perçues par d'autres institutions de l'État pour le compte de la DGI, plus de 51 milliards de goudes au 30 mai 2025 au titre de l'exercice
en cours malgré divers obstacles tels que la grève des employés, la délocalisation de certains centres de perception, la fermeture de nombreuses entreprises résultant du climat d'insécurité. Cette performance représente une augmentation en glissement annuel de l'ordre de 7 milliards de gouttes, soit 16,44%, alors que les conditions socio-économiques sont moins favorables durant cet exercice. Cette commémoration marque un tournant significatif dans l'histoire de cette noble institution qui entame avec détermination son deuxième siècle d'existence dans un contexte exigeant, empreint de nombreux défis, mais également porteur de grandes opportunités de réforme et de modernisation. Depuis sa création en 1924, la DGI a su, avec rigueur et constance, s'acquitter de sa mission fondamentale, assurer la mobilisation des ressources fiscales internes indispensables au financement des politiques publiques, malgré les vicissitudes de notre environnement politique, économique et social. La DGI a su maintenir le cap et jouer un rôle essentiel dans le fonctionnement de l'État. Il convient, en cette solennelle occasion, de saluer la mémoire de celles et ceux qui, par leur engagement et leurs compétences, ont contribué à bâtir cette institution. À vous, actuels responsables et agents de la DGI, il revient de préserver cet héritage et de poursuivre cette œuvre avec professionnalisme et sens du devoir, tout en inscrivant l'action de l'institution dans la dynamique de transformation que requiert notre époque. Le ministre de l'Économie et des Finances, en sa qualité d'organe de tutelle, se réjouit de s'associer à cette célébration et réitère son engagement à accompagner la DGI dans l'exercice de ses missions. Il continuera à assumer pleinement ses responsabilités dans la définition et la mise en œuvre de la politique fiscale nationale, en veillant à répondre aux exigences institutionnelles et technologiques actuelles et futures. Mesdames, Messieurs, ce 101e anniversaire est aussi l'occasion d'affirmer la volonté du ministère d'appuyer la DGI dans la conduite de ses principaux chantiers de réforme avec un accent particulier sur la modernisation. Il s'agit notamment de l'implémentation du système informatique RMS, de l'entrée en vigueur prochaine du Code général des impôts et de l'adoption d'une nouvelle loi organique. Le déploiement progressif du logiciel RMS dans les bureaux de la DGI constitue une avancée décisive. Il permettra d'améliorer la qualité des services offerts aux contribuables, d'accroître l'efficacité de la collecte des recettes et de favoriser l'interconnexion des différents centres de perception à travers le territoire. Concernant l'entrée en vigueur du Code général des impôts, le comité de politique fiscale redoublera d'efforts afin de garantir un suivi rigoureux de la feuille de route établie. Sur le plan opérationnel, le ministère a appuyé la mise en place d'un programme de formation de formateurs destiné à renforcer les capacités internes de l'institution pour une application efficiente des nouvelles dispositions fiscales. Dans cette dynamique, nous encourageons la Direction générale des impôts et l'ensemble des cadres de la DGI à mobiliser toute leur énergie pour que l'institution soit pleinement prête à ce rendez-vous historique.